jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit pas à pas tout simple, tout rapide et très agréable à faire. Encore un petit sac à mettre dans notre garde-robe, un petit sac qui va un petit peu avec tout. Surtout l'été. Donc, en l'occurrence, pour faire ce joli petit sac, il va pas falloir grand-chose. Pour faire ce sac, il va nous falloir une pelote de Gaïa que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien en barre d'informations et il vous en restera pas mal. Vous aurez largement de quoi faire un petit porte-monnaie, faire un petit porte-téléphone, quelque chose en plus. Il nous faudra, pour faire un côté un petit peu plus boutique, une petite étiquette. Ça s'est porté sur mon choix, celle-ci. Et il va nous falloir aussi un petit bouton pression que vous trouverez aussi dans la boutique Laine du Monde. Voilà, des petits boutons pression qui permettent de fermer sans que ça se voie le sac. Voilà, hop, le sac est fermé et c'est parfait. Eh bien écoutez, c'est parti. On va crocheter ça donc de la façon suivante. On va donc commencer par 16 mailles chaînettes. Allez, on va se positionner comme ceci. Sur du foncé, ça sera mieux pour vous pour voir. Allez, 1, 2, 3, 4. Une fois nos 16 mailles chaînettes faites, on vient en faire 2 supplémentaires. Et dans la même maille ici, on va venir faire 6 brides. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et voici la 6e. Là maintenant, on va faire 14 brides de façon immuable, d'accord? On travaillera essentiellement dans celle donc d'un bout et de l'autre, mais les 14 centrales resteront toujours les 14 centrales. Donc c'est parti pour 14 brides. 1, 2, nous avions donc 16 mailles, une ici, les 14 centrales, et donc ici la dernière. Dans cette dernière, on vient faire 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Et là, on a le fil de départ. On va le rentrer en même temps que les 14 brides que nous allons faire de façon symétrique à celle que nous avons fait en bas. D'accord? Donc, on vient faire nos 14 brides. On se rejoint au bout des 14. On aura terminé notre premier rang. Et voici notre 14e bride. On vient donc dans la maille ici et on vient faire notre maille coulée. Maintenant, nous faisons 2 mailles en l'air et dans les 6 mailles qu'on a fait dans cette maille, on va faire des augmentations. Donc de 6, on va passer à 12. Donc une augmentation
dans chaque bride que vous rencontrez. Je vous rejoins quand on a nos 12 brides. Donc, ici 2, ici 2, dans chacune vous en faites 2. Donc, je vous rejoins au bout des 12. Voilà, une fois que vous avez fait votre 12e, vous avez les 14 brides qui se présentent à vous. Eh bien, vous faites vos 14 brides. On se rejoint au bout des 14. 1, 2, et voici la 14e. La 14e de fait, vous avez les 6 brides que vous aviez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans ces 6 brides, vous allez faire des augmentations. Dans chaque bride, une augmentation. Donc de 6, eh bien on passe à 12. Eh bien je vous rejoins quand on a fait une augmentation dans chacune des brides et que nous avons donc nos 12 brides dans l'arrondi. 4. Les 12 mailles de l'angle faites, il nous reste les 14 mailles. Eh bien, on va faire nos 14 brides dans chacune des mailles qu'on rencontre, dans chacune des brides du rang précédent. Donc, on fait nos 14 brides, on se retrouve au bout des 14. Donc, quand on a fini notre 14e, on vient ici dans la première et on fait notre maille coulée. Vous aviez 12 mailles dans l'arrondi, vous allez faire 12 augmentations. On commence par 2 mailles en l'air et maintenant vous faites une augmentation dans chaque maille que vous rencontrez. Donc, au bout de ces 12, vous en aurez plus 12, mais 24. D'accord? Écoutez, on se rejoint quand on a terminé les 24. Et voilà, nous faisons ici notre 24e. Maintenant, bien, nous avons les 14 brides individuelles. Eh bien, on fait nos 14 brides. Je vous rejoins au bout des 14. Donc, 1, 2, et là, on termine donc par notre 14e. Et nous allons faire exactement pareil de l'autre côté. Nous avions ici 12 brides. Dans chaque bride, vous faites une augmentation, ce qui fait qu'au bout, vous en aurez 24 et non plus 12. Je vous rejoins quand vous avez fait vos 12 augmentations, donc que vous aurez vos 24 brides. Vos 24 brides de fait, nous allons faire nos 14 brides individuelles. Voilà, on fait notre 14e ici. Alors, là, on va faire quelque chose qui ne va pas être symétrique, puisque on va faire ici 3 augmentations et ici, il n'y en aura que 2. D'accord? Donc, on suit, on essaie de suivre pour pas trop se tromper. Ici, on fait donc notre maille coulée, donc 1, 2 mailles en l'air. Et on vient faire 7 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La 8e, c'est une augmentation. Vous recommencez ça 2 fois. 7 brides, une augmentation, 7 brides, une augmentation. D'accord? Donc 7 brides, une augmentation, 7 brides, une augmentation. On se rejoint à l'augmentation. Nous avons donc ici 27 brides. Allez, on est parti pour les 14. 1. Voici donc que nous faisons notre 14e. Et là, on va refaire comme de l'autre côté, sauf qu'on va le répéter que 2 fois et non pas 3 fois. C'est-à-dire que vous allez faire 7
bride, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À la 8e, vous faites une augmentation. Donc, on se repère bien de ne pas se tromper. Ici, hop, c'est la 8e. Donc, une augmentation. Vous recommencez pareil encore, 7, une augmentation. Et ensuite, vous faites des brides. Donc, 7, une augmentation. Et ensuite, vous faites des brides jusqu'à la fin du rang. D'accord? On se rejoint donc en fin de rang. Donc, avant d'entamer les 14 dernières, vous pouvez voir que vous en avez 27, 14, 26 et 14. D'accord? Et si on fait le total, normalement, ça fait 81. S'il en manque une ou deux, vous rajoutez. Si vous en avez de trop, vous faites des petites diminutions. Vous débrouillez. Il nous faut, sur ce rang, 81 mailles. Et là, maintenant, on va venir changer de crochet. On va prendre un crochet de une taille au-dessus. Donc, hop. Voilà. On vient faire notre maille coulée. Donc, dans la première maille. Ce qui va se passer, c'est que là, nous allons faire donc une maille en l'air et un rang de mailles serrées, mais uniquement dans le brin arrière. Et on va travailler de façon détendue. C'est très, très important. D'accord? Si vous ne travaillez pas de façon détendue, augmentez encore d'une demi-taille le crochet, parce qu'autrement, ça va être compliqué. Allez, je vous rejoins et vous vérifiez bien que vous avez vos 81 mailles. Comme je vous ai dit, hein, si vous en manquez, vous en rajoutez, vous en avez de trop, vous diminuez. On fait ça de façon familiale. Allez, à tout à l'heure. Maintenant que vous avez terminé votre rang, vous allez venir non pas faire une maille coulée, une maille en l'air, vous allez venir directement dans le V de la maille précédente et vous allez faire, donc on va travailler de façon circulaire et on va mettre un petit marqueur pour ne pas se tromper. Où est la première? Elle est donc ici. Voilà. Et là, vous allez travailler uniquement en jersey, c'est-à-dire dans les V des mailles du rang précédent. Et ça, on va venir le faire sur... On va commencer par 5 rangs. On se rejoint au bout de 5 rangs et on verra bien ce que ça donne, si c'est assez grand ou pas. Si c'est pas assez grand, vous savez très bien que j'aime bien faire... Bon, là, la base, non, j'avais dû la préparer d'avance parce qu'il me fallait à tout prix 81 mailles. Mais après, maintenant que je sais que j'ai mon nombre de mailles divisible par 3, on va partir à l'aventure jusqu'à la fin du sac. D'accord? Allez, c'est parti. Je vous rejoins dans... quand on aura 5 rangs de jersey. Donc voilà, quand on a terminé les 5 rangs, on va venir retirer, hop, ici, le marqueur et on vient faire donc une maille coulée dans la première. On reprend le crochet plus petit. Voilà, on reprend le crochet plus petit et le dernier rang que nous allons faire, il va resserrer, donc parce qu'on va le faire avec le crochet plus petit. Donc vous faites le même rang, donc en jersey, mais avec le crochet plus petit. Et là, on n'est pas en circulaire puisqu'on vient de faire une maille coulée pour remettre à niveau. D'accord? Donc on termine ce rang, voilà, avec ce crochet plus petit. Je vous rejoins en fin de rang avec mon risque qui prend toute la place comme d'habitude. Et bien voilà, maintenant que nous avons terminé notre rang donc en jersey en 3,5, on va venir faire une maille coulée ici à l'intérieur.
Et là, nous allons venir tirer le fil sur à peu près 2 centimètres. Vous mettez le fil sur le crochet, vous repiquez au même endroit et vous tirez encore une fois. Vous mettez le fil sur le crochet et vous faites un jeté. Une maille en l'air. Vous retirez le fil à peu près de 2 centimètres. Le fil sur le crochet, vous venez piquer donc dans la maille et vous retirez encore le fil sur le crochet une deuxième fois. Le fil sur le crochet, vous piquez et vous tirez le fil comme ceci. Là maintenant, vous allez remettre le fil sur le crochet, mais vous allez revenir dans la même maille ici et vous allez piquer 2 fois. Donc une première, vous mettez à peu près à la hauteur de la première, voilà comme ceci, une première et une deuxième. On va venir passer de maille, une, deux, à la troisième ici, le fil sur le crochet, on pique, on récupère le fil une fois, le fil sur le crochet, on pique, on récupère le fil 2 fois. Là, vous allez attraper le fil, vous le tenez bien, et vous mettez le fil sur le crochet et vous allez faire un super jeté. Vous allez passer à travers toutes les mailles que vous aviez. Voilà, comme ceci. Une fois que vous êtes passé à travers toutes les mailles, vous allez venir dans la maille que vous tenez, dans le fil que vous teniez ici, vous piquez, vous récupérez le fil qui est derrière et vous faites un jeté. Et voilà, on a terminé notre premier motif. On continue. On va donc venir à présent tirer sur le fil ici, le fil sur le crochet. Ici, vous voyez, ça a formé un creux. Donc, vous allez venir dans ce creux, vous récupérez le fil une fois et le fil 2 fois. Maintenant, on va venir dans le même, là, ici, on va refaire 2 fois. Donc, une fois et 2 fois. On passe de maille, dans le troisième, on refait 2 fois. Une fois et 2 fois. Là, vous allez venir attraper le fil, vous mettez le fil sur le crochet et vous allez faire le super jeté. Voilà, on jette tout et là, on vient passer notre crochet à l'intérieur du fil qu'on tenait. On récupère le fil qui était derrière et on fait un jeté. Voilà ce que ça nous donne. Et on recommence. Allez, on le fait une dernière fois ensemble et après je vous laisserai faire. On tire le fil sur 2-3 cm à peu près, le fil sur le crochet. Dans le trou que nous avons créé, on pique, on tire le fil une fois et 2 fois. Le fil sur le crochet, vous venez au bout ici où il y a la maille et vous faites 2 fois. Une fois, 2 fois. Vous passez donc de maille, une, deux, dans la troisième, vous refaites pareil, le fil sur le crochet, une fois et 2 fois. Là maintenant, vous tenez le fil, vous récupérez le fil et vous faites un super jeté, donc sur la totalité. Vous venez passer votre crochet là dans le fil que vous teniez, vous récupérez le fil derrière et vous faites un jeté, comme ceci. Voilà ce que nous obtenons. Et bien maintenant la même chose, on l'a fait jusqu'à la fin du rang. Lorsqu'on termine le rang, on va venir donc ici, comme ceci, faire une maille coulée. Voilà. Et là maintenant, on va repartir de la façon suivante. On va venir tirer, mettre le fil sur le crochet, on pique et on récupère le fil une fois. On vient maintenant ici, là vous voyez, vous avez 4 pétales. Donc ici, vous allez créer un 5e pétale. Donc 1, 2, et vous faites un jeté.
une maille en l'air. Vous tirez et vous allez faire donc maintenant celles qui partent dans ce sens. Donc ici vous piquez une fois, dans l'espace ici une deuxième et une troisième. Et là on repart comme précédemment, le fil sur le crochet, ici vous piquez une fois, deux fois, dans le cœur une fois, deux fois, vous tenez votre fil et vous venez passer le fil, vous faites un super jeté comme ceci. Vous venez dans le fil que vous tenez, vous récupérez le fil et vous faites votre jeté. Et là maintenant c'est reparti exactement comme le rang précédent. Donc on tire le fil sur le crochet, on vient dans le cœur ici, une fois, deux fois, ici une fois, deux fois, dans le cœur de l'autre côté, une fois, deux fois, vous tenez le fil, vous récupérez le fil, vous faites votre super jeté, vous passez votre crochet à l'intérieur du fil que vous tenez, vous récupérez le fil et un jeté. Et on recommence, on tire le fil sur le crochet, une fois, deux fois, vous mettez le fil sur le crochet, ici une fois, deux fois, le fil sur le crochet ici une fois, deux fois, vous attrapez votre fil, votre super jeté, le fil à l'intérieur, le crochet à l'intérieur du fil que vous tenez, vous récupérez le fil et vous faites votre jeté comme ceci, d'accord? Et là, bien écoutez, vous voyez quand les points sont en train de se former, vous continuez, vous persévérez jusqu'à ce que vous arriviez ici. On se rejoint ici. Donc quand on arrive à la fin du rang, on vient donc faire ici 1, 2, et là on voit que ça demande de venir ici. Vous voyez, hein, le motif se faisant, vous avez des espèces de pics, comme ça, ça crée des pétales, et vous voyez où est-ce que ça demande d'aller. Donc là, ça demande à aller ici, donc on vient faire ici notre maille coulée. Et maintenant, on va repartir sur le premier rang. On va venir tirer donc le fil, voilà, comme ceci. Donc, une, deux, un jeté, une, maille en l'air, on tire, on vient ici, on fait une, deux, on revient dans le même, ici c'est le cœur de la fleur, donc on fait une, deux, deux dans le cœur de la fleur suivante, une, deux, on vient tenir notre fil, on fait notre super jeté comme ceci, on passe à travers le fil, on récupère et on fait donc ici notre jeté et on tire et on recommence. C'est reparti. Une, deux, une, deux, une, deux, on tient le fil, le super jeté, à travers le fil qu'on tient, on récupère, voilà, et ça, bien écoutez, vous le continuez jusqu'à ce qu'on arrive donc en fin de rang. Vous voyez le motif qui est en train de se créer? Allez, je vous rejoins en fin de rang.
Donc nous arrivons en fin de rang, on voit qu'il nous manque, donc là on a 4 pétales par, donc vous voyez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et là il nous en manque donc le 4e, et ici il nous manque celui-ci pour terminer les 6 en bas, d'accord? Donc là on vient tirer, on vient faire donc 1 et 2. Là maintenant, il va falloir qu'on fasse le pétale ici qui manque et qui doit venir ici. Donc on met le fil sur le crochet et on vient récupérer donc 1 et 2. Donc là, on a la totalité, d'accord? Les 4 pétales comme ça, les 6 comme ça, et donc on termine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, ce qu'il faut que nous fassions, c'est que nous venions faire un jeté. Donc on attrape comme ceci et on vient jeter la totalité. D'accord? Là maintenant, on va faire ici. Vous venez, voyez, juste après, vous faites une maille coulée. Comme ça, vos 4 pétales, 1, 2, 3, 4, sont terminés. Et on en a bien 4 de partout. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Allez, là maintenant, bien écoutez, on va terminer nos petites fleurs de la façon suivante. On va venir tirer comme ceci. Donc 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air. On tire donc 1 et 2. Là, c'est le dernier rang, hein. On termine notre fleur et après on reprendra donc les mailles serrées. Donc là, on a le point qui part dans ce sens. Là, maintenant, on va venir ici faire donc 1, 2. Ici, pardon, ici, on vient faire nos 1, 2, on tient notre fil, le super jeté, on passe à travers le fil, on récupère et on fait notre jeté. Et voilà, là on a commencé donc la terminaison, hein, parce qu'on va terminer là. Ça sera notre dernière fleur. Donc on voit bien que 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a nos 6 pétales. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, eh bien, écoutez, c'est parti pour finir tout notre rang, pour finir les pétales. Et après, on repartira sur les mailles serrées. Voilà, allez, on va terminer. Donc là, il nous manque, on voit qu'il nous manque un pétale ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, il manque un pétale ici. Et là, nous avons bien les 6. Donc, il nous manque en fait un pétale et un droit. Donc, on va venir tirer comme ça. Et on vient faire donc 1, 2, 3. On va venir faire notre dernier pétale en bas. Donc 1, 2, 3. Et là, on va venir donc ici faire la maille coulée. Voilà, on attrape bien comme ceci. Et on fait la maille coulée pour terminer donc comme ceci. Et on revient au même endroit faire une autre maille coulée pour pouvoir commencer le rang suivant. Et voilà, on a bien 6 pétales dans chacune de nos fleurs. Donc, nous allons à présent reprendre le crochet en 4,5, comme ceci, faire une maille en l'air, et dans les pétales, vous voyez, ça c'est un pétale, ça c'est le cœur du pétale. Dans les pétales, vous allez faire 2 mailles serrées. Voilà. Alors, vous reprenez le même crochet si vous étiez à 5 ici ou 5,5, je ne sais pas, selon votre main, vous reprenez le même crochet qu'ici, d'accord? Donc, on fait 2
mailles serrées par pétale et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Donc on zappe les cœurs des fleurs, hein. Voilà. Allez, à de suite. Alors, je ne sais pas si je vous ai bien spécifié, mais on ne prend pas la totalité du pétale, hein. On prend juste les 2 mailles qui sont bien en haut, comme ça, hein. Des fois, j'oublie. Désolée. Allez, on va jusqu'à la fin du rang, comme ça. Allez, on va finir notre rang. Donc, 1 et 2. Et ici, on termine notre rang. Là, on va pas faire une maille coulée, une maille en l'air, tout ça. On va repartir directement dans les V que nous venons de faire. On va retravailler en jersey. Donc, on pique et on repart sur du jersey. Pour se souvenir d'où est notre début de rang, le mieux, c'est toujours de mettre un petit marqueur. Hop. Et c'est parti. Bah, écoutez, vous allez faire des rangs et des rangs de jersey. Je pense que à peu près, allez, comme ça. Ah, ça vous en dit beaucoup là. 8 à 10 cm à peu près. D'accord? Allez, on se rejoint entre 8 à 10 cm, vous ce que vous trouvez. Alors, ça dépend de votre main aussi, là, le fait qu'il est là. Je peux pas vous dire là de faire tant de rangs, 8 à 10 cm. Faites-vous plaisir, on se rejoint dans 8 à 10 cm. Et en jersey, on pique uniquement dans les V comme tout en bas. À de suite. Et bien voilà, quand notre hauteur est terminée, on va venir... Alors ça, c'était le début, d'accord? On va venir se positionner. Alors, vous prenez vos bords comme ça, vous les tenez. Et il va nous falloir 5 mailles. Donc, 1, 2, 3. Donc ici, je viens mettre un marqueur. Je mets plus bas pour pouvoir le travailler. Hop. Donc, pardon. 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Ces 5 mailles-là, ça va nous servir à faire la bandoulière. Alors, maintenant que nous sommes à la fin de notre rang, on travaille de face en spirale, c'est-à-dire qu'il faut rattraper et on va travailler donc en maille coulée. Pour rattraper, on va venir jusqu'au marqueur, voilà, comme ceci. Et quand on est dans la maille, voilà, du marqueur ici, on va commencer à faire la bandoulière. Mais pour que ce soit plus simple, je vous propose de prendre le même crochet, hein, c'est un crochet 4, mais qu'on puisse travailler façon crochet tunisien. Alors pour ça, on vient mettre ici une maille, on vient dans celle d'après, la deuxième, dans celle d'après, la troisième, dans celle d'après, la quatrième, et ici, la cinquième. D'accord? Donc on a 5 mailles sur le crochet. On vient passer une maille, puis on en passe 2, puis on en passe 2, puis on en passe 2, et on passe donc les 2 dernières comme ceci. Une fois que vous avez passé les 2 dernières, on va venir maintenant, vous voyez ici ça forme des boucles, on va venir piquer à l'intérieur de la boucle ici et on récupère. Donc il faut toujours qu'on en ait 5 sur le crochet. Donc là on en a 2, donc ici dans la boucle on en a 3, ici dans la boucle on en a 4 et ici on en a 5. Et ce qu'on a fait tout à l'heure, on le recommence.
C'est-à-dire que là, on vient passer une première maille, puis on en passe 2, puis 2, puis 2 autres, et enfin les 2 dernières. Et là, vous recommencez. Vous voyez, la boucle, elle est ici. Donc, vous allez venir piquer dans la boucle, ici, et vous récupérez donc la deuxième maille. Ici, la troisième maille, la quatrième maille, et ici, la cinquième maille. D'accord? Vous voyez, ça vous fait exactement pareil hein, que ici, grossièrement. Ça nous donne donc une espèce de jersey. Allez, on recommence encore une fois. Donc, on passe une première, ensuite les 2 suivantes, les 2 suivantes, les 2 suivantes et les 2 suivantes. Voilà, et ça, vous allez le faire. Alors, une bandoulière, c'est entre 80 cm et 1,10 m. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. D'accord? Eh bien, écoutez, on se rejoint dans le nombre de centimètres que vous avez besoin. À tout à l'heure. Et bien voilà, maintenant que notre bandoulière est terminée, on va venir la coudre donc à l'opposé, d'où on l'a commencé. Donc, il nous suffit simplement de bien se mettre en face. On s'était mis donc avec 5. Donc on repère 5 bien en face de l'autre, au milieu, voilà, comme ceci. Parfait. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va venir joindre ici. Donc on va joindre d'un côté et ensuite on joindra de l'autre pour que ça tienne bien, pour que ça puisse résister donc à l'étirement, à tout ce qu'on peut faire subir à un sac. Parce qu'on n'est pas toujours bien douce avec nos sacs. Voilà. Donc une fois qu'on l'a cousu d'un côté, on vient se positionner de l'autre et on vient joindre donc de l'intérieur vers la bandoulière pour que ce soit encore plus solide. Voilà, une fois que c'est fait, on fait notre nœud, on rentre notre fil et on coupe notre fil. La bandoulière de cousu, on va venir coudre donc notre bouton pression ici pour fermer notre sac. Alors ce qu'il y a de génial, c'est que les trous sont assez gros et qu'on peut mettre et qu'on peut bien passer donc notre aiguille sans difficulté. Mais écoutez, je vous laisse le coudre, hein, vous rentrez votre fil, vous cousez votre bouton, on se rejoint quand c'est fait. Alors, comme il reste beaucoup de fils, je vais faire un pompon gland pour décorer le sac. Je vous mettrai le lien en barre d'informations vers mon tuto de pompon. Et bien voilà, notre petit sac, pas si petit que ça, est à présent terminé. On va mesurer quand même. Voilà, on est sur une largeur à peu près de 26-27 cm sur une hauteur de 18-19 cm. Alors, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. C'est un petit pas à pas qui revient vraiment pas cher du tout et qui a un joli effet. Je vais vous faire des photos, bien évidemment. Si c'est le cas, bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.